Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et aujourd'hui, comme nous voulons nous plonger dans ce mystère inouï, merveilleux et terrible, qui est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment un mystère particulier. Je, le, je veux commencer avec une phrase de Saint Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 5. Si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Saint Paul nous parle d'une mort semblable à celle du Christ. Mais quelle est cette mort? Si on réfléchit bien, si on voit vraiment ce que déjà dimanche on a entendu dans le dimanche de Rameaux, et aujourd'hui, si vous venez dans les églises, si vous entendez le Passio, comme disaient les latins, on entend justement la mort du corps, la mort extérieure, la flagellation, le couronnement des épines, la crucifixion. Est-ce que c'est là la mort dont parle Saint Paul? Ou plutôt, comme moi je comprends et je pense, la mort intérieure. La véritable passion, c'est le cœur, les entrailles qui meurent. La mort extérieure ne pouvait pas que produire et se produire qu'une seule fois dans la vie de Jésus-Christ. La mort intérieure, celle du cœur, des entrailles de miséricorde de Jésus, il se produit tous les jours et tous les instants de notre vie. Christ est mort dans l'âme avant que dans son corps. Voilà sa passion. Il est mort quand il a accepté d'être vaincu et écrasé par ses ennemis. Quand il les a laissés le piétiner, comme on le fait avec un ennemi tombé au sol. Aujourd'hui, surtout, en voyant les émissions qui viennent dans l'Ukraine, parfois on voit un peu ces scénarios. Imaginons un ennemi qui tombe au sol et l'autre qui met un pied sur la poitrine et crie « Bouge maintenant si tu es capable ». Il est mort quand il a accepté, peut-être au moment même où il a prononcé la parabole du grain de blé qui meurt sur terre, sous le sol, c'est-à-dire là où personne ne remarque que vous êtes en train de mourir et personne ne crie pour vous. Là, au plus profond de son cœur, s'est trouvée la vraie mort qui va produire le salut. Oui, Jésus meurt à soi-même pour nous montrer le chemin. La passion de Jésus-Christ, en effet, c'est, comment on peut dire, un peu le traçage de la route pour chaque disciple, afin que chaque disciple puisse suivre Jésus. Mourir à soi-même, c'est suivre le nouvel Adam, comme on le lit dans le Philippiens 2, versets 7 et 8, il s'est anéanti. Dans le grec, il y a un mot qui dit s'est dépouillé lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Dieu le Père, alors, parfois, quelques jeunes me posent des questions. Est-ce que Dieu le Père pouvait arrêter ses ennemis, pouvait faire quelque chose pour changer le mal, pour commander le mal, lui, de Tout-Puissant? Oui, bien sûr, il pourrait, mais ne l'a pas fait. Ne l'a pas fait parce que il ne voulait pas changer son projet d'amour et de salut pour l'humanité. Il est fidèle.
Les choses qu'ils ont fait à Jésus représentent le fond du mystère d'iniquité du monde. Le mystère, c'est-à-dire du péché. Le mystère du refus de Jésus-Christ. Von Balthasar, il va dire, ce grand théologien suisse, il va dire, Jésus va arriver aux enfers, il va s'éloigner tellement du Père pour que même le pécheur qui s'éloigne de Dieu dans le refus de Dieu le Père, il va pas être trop loin. Jésus a obéi au Père en ce sens qu'en pardonnant ses ennemis, il s'est conformé à la volonté du Père qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui s'est converti et qui vive. Jésus a accepté que ses ennemis qui ont conduit à la croix vivent. Il va dire, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur parce qu'ils sont tes enfants. Et le Père fait pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est un mystère profond de la miséricorde de Dieu. Dans la mort du moi de l'ego. De la mort de ceux qui nous sommes devant nous-mêmes. Nous voyons la différence dans la conformité à la volonté de Dieu. Alors, c'est pour cela que la première lettre de Pierre va nous dire justement, en 2e chapitre, verset 23, insulter, il ne rendait pas l'insulte dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Et oui, c'est comme s'il y a un procès et il remettait la cause à ce juge qui juge avec justice, c'est Dieu le Père. Et Dieu le Père, grâce à ça, ne va pas punir le malfaiteur. Il ne va pas à reprendre un peu dans son cœur les paroles, les raisons que parfois quand on est blessé, on peut avoir pour avoir la vengeance, pour n'arriver pas à faire la paix, comme malheureusement on voit actuellement. Et tout à l'heure, à Rome, une femme de l'Ukraine et une femme russe vont porter la croix pendant le chemin de croix. C'est critiqué même par les églises différentes, russes ou ukrainiens. Mais heureusement que notre cher pape François veut donner cette belle image que les valeurs chrétiennes, ils vont dans une justice plus profonde, qui ne menace pas de vengeance comme Jésus dans sa passion, qui ne souffre pas dans le sens qui donne un sens à sa souffrance. Alors, Saint Paul nous dit, nous parle d'une mort semblable à celle du Christ, et il va nous dire, je suis crucifié avec le Christ. C'est-à-dire, avec ce qu'il dit en Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est ça le sens de la passion de Jésus-Christ. Je me suis laissé dépouiller de mes raisons, de mon moi, de mon ego, de mes désirs, de mes passions, de mes loisirs, de mes joies. Peut-être je me fais vraiment piétiner, mais je n'écris pas de ma colère, de mon ressentiment. Plutôt, même parmi les larmes, j'écris ma liberté, ma fraternité. Seulement comme ça, on peut commencer à vivre
de Christ, pour le Christ, en Christ. Comme cette expression eucharistique où le prêtre élève le corps et le sang du Christ qui nous est offert, qui nous est donné. Ce Christ qui a accepté le premier, vraiment son sort, qui fut humilié jusqu'à sa passion. Personne dit d'avoir connu l'amour de Dieu jusqu'au jour que l'Esprit Saint il va le révéler. Et jusqu'à ce jour, cet amour peut être même un amour passionnel, mais en ce cas-là, j'utilise ce mot passion dans le sens du désordre. Un amour qui n'est pas un amour. Comme on dit j'aime le chocolat ou un film ou la star du cinéma, etc. Ça, ce n'est pas le véritable amour. C'est comme des drapeaux qui changent avec le vent. Mais si nous regardons plus proche la mort dans l'âme de Jésus, qui a précédé la mort sur la croix, qui accompagne Jésus jusqu'à faire ce cri « Mon âme est triste jusqu'à la mort », comme dit Jésus dans l'évangile de Marc au chapitre 14, verset 34, dans le Gethsémani. Ce jardin dans lequel se consomme le drame, pour nous tellement inouï, tellement insondable. Et là, Jésus vit dans un niveau terrible, je vous répète, mais en même temps fascinant, parce que c'est la manifestation de cette passion, de cet amour qu'il y a pour nous. Et les mystiques, Saint Jean de la Croix, il l'appelle la nuit obscure de l'âme. C'est là que l'attraction infinie d'amour qu'il y a entre le Père et le Fils aimé arrive vraiment à une répulsion. Éloigne-moi ce calice, le calice de la colère. Dans l'humanité de Jésus, il y a cette répulsion. Parce qu'en effet, le Fils, il sent toute la haine sur lui. Il s'est fait, dit Paul, péché. Il nous le dit plusieurs fois. Mais Jésus, à la fin, il prend force. Sa divinité, il va prononcer le oui, le fiat, qui est un oui plus total. Donc Jésus, l'innocent, le sang, est traversé par la tentation d'un non qui est radical, parce que c'est un non qui veut empêcher le salut pour l'humanité. Et dans ce contraste de haine, amour, qui déchire l'âme du Sauveur, il jaillit. Il jaillit vraiment ce oui. Soit faite ta volonté, pas ma volonté. C'est dans ce sens-là qu'on peut interpréter ce cri dramatique qui va dire Jésus crucifié à Matthieu 27, 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'expérience que devant les yeux, devant l'âme de Jésus, devant l'expérience humaine de Jésus, c'est comme si le Père disparaît. C'est comme si le Père est absent.
je répète un peu la théologie de von Balthasar. J'ai eu une retraite qui m'a beaucoup touché. J'avais lu ces pages, mais aujourd'hui, j'aime bien les rappeler. Jésus fait l'expérience de l'éloignement, tellement que son angoisse augmente, tellement que son expérience va être l'opération du jugement du monde qui se déchaîne sur lui. Comme j'aime dire, c'est comme une pyramide au contraire sur lui, avec le mal, le péché de l'humanité de tous les temps qui pèse sur lui. Ainsi, l'homme aurait compris qu'est-ce que ça veut dire se couper de Dieu, refuser Dieu. C'est là que l'homme aurait compris qu'est-ce que ça veut dire pécher contre Dieu. Et c'est pour cela que dans le Christ, il y a une douleur particulière. C'est la douleur qui dérive de la lumière de Dieu, qui lui possède en soi. Lumière inouïe, lumière ineffable, lumière qui illumine le Christ dans une manière qui à nous n'est pas donnée à comprendre, qui unit ces deux volontés. En Christ, c'est une volonté, ce n'est pas la volonté humaine, la volonté divine. Le Concile de Chalcédoine et après Nicée, il va nous dire qu'en le Christ, c'est unique la volonté parce que c'est unique la personne. Sa nature divine et humaine sont un à Gethsémani, dans sa passion, dans sa croix, dans sa mort. Et cette douleur infinie, vraiment, est en profondeur qui va vraiment nous donner un éclat de lumière. Il va visiter les enfers. C'est le mystère qu'on va vivre dans le Samedi Saint, là où Jésus, à travers la mort, et j'aimerais bien dire que ce n'est pas aux enfers, mais en enfer. C'est pas dans le shéol des morts où parfois certains prédicateurs ils disent descend parmi les morts. Non. Jésus descend aussi dans les enfers de chacun de nous. Ça, c'est la théologie catholique des dernières années, à partir de von Balthasar, à partir de certaines, qui vont nous dire cela. Oui, dans l'enfer de chacun de nous, que parfois nous voyons que où tu es, Dieu. Où tu es dès que je fais l'expérience de l'éloignement de Dieu. Où tu es, Dieu, quand je fais l'expérience du péché. Où tu es, Dieu, quand je fais l'expérience du mal, de la maladie, de la souffrance. Donc, cette douleur qui est en Christ, cette douleur très intense, aiguë, qui dérive de sa compassion, de sa lutte spirituelle, justement, c'est justement pour donner au genre humain cet amour énorme, infini. Le Christ, dans sa passion, il manifeste pas simplement sa souffrance, mais manifeste surtout son amour pour les élus, pour ceux qui en effet, voilà, pour lesquels lui s'offre. Il se charge de leur peine et va en contre à la douleur. Plus les aime au fond de son âme,
plus de compassion, plus de douleur. Il prend sur soi tout le mal qui existe dans le monde pour accomplir la volonté de Dieu. En Christ, il y a la douleur qui provient de la compassion qui lui ressent justement pour chacun de nous. Donc c'est pour cela qu'il y avait compassion. Et ce mot dit avoir une passion avec. Et le patio, c'est, je vous répète, d'un côté c'est souffrance, d'un côté c'est l'amour, un peu comme la poésie des Jean Delacroix qui dit que l'amour blesse doucement. Et ceux qui sont à côté de Jésus sont aussi dans la douleur. C'est pour cela que dans ce vendredi saint, l'Église nous propose le jeûne, nous propose vraiment ce moment de recueillement, d'adoration de la croix, si on peut, de silence. Parce que, en effet, pour rentrer un peu dans cette douleur, compassion. Et la première qui nous donne un peu l'exemple, c'est la Vierge Marie. Son douleur est vraiment aiguë à la suite du Christ. Sa douleur, elle, Notre-Dame de cette douleur, est vraiment le fondement, la plongée dans le dessein de Dieu de sauver l'humanité. Comme disait la bienheureuse, la Sainte Angèle de Folignes, elle n'est plus bienheureuse, c'est sainte, toute cette douleur devient une seule grande douleur dans l'âme du Christ et ils vont déborder sur chacun afin qu'on puisse combler l'âme de chacun. Et c'est pour cela qu'Angèle de Folignes arrivait à dire « Je t'ai pas aimé par blague ». C'est vraiment dans ce jour de la Passion, le Christ te dit « Je t'ai pas aimé par blague ». Il rigole pas, c'est vraiment quelque chose de profond. Père Baldo, Christiane est intervenue et aimerait vous poser une question. Christiane, vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour Père. C'était pour vous poser la question. Dans ma tête, c'est clair que Jésus, c'est par amour qu'il a souffert, mais comment faire pour arriver à l'intégrer dans notre cœur? Parce que moi, j'arrive toujours pas. Je suis encore dans les souffrances, et puis comme on souffre tout le temps, j'arrive pas à me projeter dans cet amour, dans cette résurrection. Alors, je sais pas comment on peut faire. Alors, Christiane, le vendredi saint, justement, c'est une partie d'un mystère plus grand, c'est le Triduum. Et vous l'avez dit déjà. C'est-à-dire comment faire pour aller vers la résurrection, en effet. La souffrance, c'est l'espace, justement, de quelque chose qui va nous transformer. Beaucoup de chrétiens, parfois, ne font pas cette expérience-là, parce que soit ils prennent la souffrance dans le sens de la maladie psychologique, c'est-à-dire le dolorisme. Ah, je dois souffrir. Combien c'est beau souffrir. Et cela, ça n'est pas tout à fait correct d'un point de vue psychologique, mais aussi théologique, parce que la volonté, c'est pour cela que j'aime bien cette théologie de von Balthasar qui dit Jésus s'est éloigné, à manière que nous sommes dedans. Donc, notre expérience dans ce vendredi saint peut vraiment nous approcher de Jésus dans le Gethsémani. Dans cette espérance, voilà la clé importante pour rentrer dans cette transformation. La transformation, c'est de croire et espérer, d'avoir confiance que le mal est vaincu
c'est Saint Augustin qui va dire Victor quia victima. C'est un vainqueur justement parce qu'il est vaincu. Donc, dans notre expérience d'abandon et confiance, dans cet amour de compassion, nous pouvons être sûrs que petit à petit, dans la paix, voilà, on va être amené à la victoire. Cela passe justement de la prière, du Oui, cœur à cœur. Ça passe aussi parfois des larmes. Il y a Saint François d'Assise qui pleurait beaucoup et il criait dans les rues d'Assise, l'amour n'est pas aimé, parce que c'était lui qui n'aimait pas l'amour. C'était son péché qui ne voulait pas s'arracher. Ce n'était pas le fait qu'il, lui, ne croyait pas. Donc, dans ce devenir, alors notre mission s'appelle Devenir chrétien, oui, on n'est jamais assez chrétien. Et alors, dans ce devenir, il faut avoir cette pensée abandonnée, euh, amoureuse de ce Dieu qui tellement nous aime qu'à un certain moment, il prend notre place. Et je termine pour vous répondre. J'espère que je vous ai un peu répondu parce que c'est tout un projet de vie. oui, c'est Saint compliqué. Paul, à un certain moment, avait une écharde dans le dos et il dit, pour 3 fois, j'ai essayé de l'enlever. Donc peut-être c'était une maladie, peut-être c'était d'autres choses, on ne sait pas. Oui, oui, Mais ça veut dire qu'il a demandé à Dieu d'enlever cette souffrance, mais à la fin, il a entendu cette phrase, ma grâce te suffit, parce mm, que je veux manifester dans ta faiblesse ma puissance. Je pense que c'est ça le but un peu de cette passion de Jésus-Christ à d'accord. vivre, particulièrement dans ce jour du vendredi saint. Voilà. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Père. Merci à vous tous Merci. pour l'écoute. Bonne fête de Alors, on va s'arrêter avec cette phrase de Saint Paul. Je vous souhaite une très, très, très joyeuse Pâques afin de vivre ce mystère du Christ pour le salut et pour chacun de vous. Soyez Un bénis. grand merci de votre bénédiction et de nous avoir offert cette émission dans ce jour béni du Vendredi Saint. Une heureuse montée vers Pâques. Père Baldo, nos auditeurs vous retrouveront la semaine prochaine.